Gloire à Dieu. Je voudrais remercier le pasteur Billet, pour ces mots très gentils. Je me dis que c'est même ces mots sont au-delà de ce que nous pensons pouvoir faire. Nous pensons qu'il a dit beaucoup plus, parce que quand nous sommes arrivés, nous n'étions pas ici. Mais quand nous sommes arrivés hier, que nous avons vu le travail qui est abattu ici, nous avons rendu grâce à Dieu. On lui a rendu gloire. Parce que il a travaillé comme nous l'entendons. C'est-à-dire comme Dieu, nous pensons que c'est comme ça que Dieu va l'entendre. Comme un missionnaire, un vrai missionnaire. Quand nous voyons toute cette jeunesse qui l'encadre, c'est pas facile d'encadrer des jeunes. Nous avons été moniteurs depuis les années 1980 à aujourd'hui, et nous connaissons le milieu des jeunes. C'est très difficile. Et là, le Seigneur est avec lui. Le Seigneur fait des merveilles avec lui parmi la jeunesse. Que son nom soit béni. Nous voulons aussi encore remercier l'homme de Dieu pour ce temps qu'il nous accorde, lui et son conseil, de pouvoir prendre la parole et partager le message de Dieu avec vous. Avant de passer à la lecture de la parole de Dieu, je voudrais vous transmettre les remerciements, les salutations de notre église, l'église de Bingerville, Abidjan-Bingerville, c'est en Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons dit à notre pasteur et à notre conseil qu'on venait ici, ils nous ont dit de vous transmettre leurs salutations et leurs encouragements. Donc vous avez les salutations fraternelles du pasteur Kwame Isaac et de tout son conseil, de toute l'église. Nous vous transmettons les remerciements aussi de l'église de la Riviera 2, parce que j'ai mon grand frère qui est pasteur là-bas, qui connaît très bien le missionnaire Billet. Et quand nous avons dit qu'on venait ici, il a demandé de le saluer et de vous transmettre à son église ses salutations. Pasteur Kambou Bana. Quand nous leur avons dit que nous venons ici, ils nous ont demandé, vous allez au Sénégal pourquoi? Pour voir Chrismo? On a dit non. Nous on a dit à Chrismo qu'on vient le chercher en 5e année, si c'est possible, pour aller à Abidjan. Sauf s'il veut faire l'internat ici. Donc, c'est pas pour lui que nous venons. Nous sommes venus pour Saïd. Nous sommes venus encourager Saïd. L'encourager à continuer dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Hier était mon premier jour de voir Saïd. Quand Chrismo a eu son bac, il était mineur. Donc il ne pouvait pas recevoir de l'argent. Et il devait venir ici. Il devait aller d'abord au Ghana, parce qu'on a voulu qu'il soit bilingue, qu'il étudie là-bas. Et il s'est trouvé qu'au Ghana, on s'était pris un peu tard. Dans la précipitation, il devait venir ici. Il y a son oncle qui est professeur, donc qui vient souvent à des cérémonies ici, à des conférences. Et donc, il nous a confié à Saïd. Il nous a donné le contact de Saïd et on l'a confié Chrismo à Saïd. Et Saïd a pris Chrismo comme son petit frère. Comme on le dit ailleurs, même père, même mère. Il s'est occupé de Chrismo. Et l'enfant a pu présenter son examen. Il n'aimait pas faire la médecine, Chrismo. Mais quand il a fini, il est rentré. À cause de son contact avec Saïd, il est revenu. Sinon, nous, on l'a forcé à venir composer, faire le test. Mais à cause de son contact avec Saïd, quand il est retourné, il a changé d'avis.
Il a dit, papa, je vais aller étudier la médecine. Saïd ne nous connaissait pas, il ne connaissait pas l'enfant, mais il a pris ainsi. Nous avons dit, ce monsieur, notre façon de lui dire merci, c'est de quitter Abidjan, lui consacrer un temps et venir ici. Maman, merci pour l'éducation que vous avez donnée à Saïd. Merci, pasteur, pour son encadrement. Saïd, merci encore. Alors, ce matin, nous allons brièvement parler de la voix de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons être sensibles à la voix et à la chose de Dieu? Effectivement, ce thème, il nous est venu parce que nous sommes convertis au début des années 80 parce que on nous disait que aux assemblées de Dieu, Dieu parle. On était catholique. J'ai dit à mon papa, on dit Dieu parle là-bas. Moi, je m'avais écouté. Parce que toujours je lis dans la Bible, on dit, je lisais quoi? Je lisais les prophètes. Dieu parle là à Isaïe. Dieu parle là à Jérémie. Dieu parle là. Et puis, toujours, moi, je vais à l'église, au catéchisme, tout. Et puis, je ne vois pas Dieu parler. Donc, je dis à mon papa, il dit, pourquoi Dieu ne parle pas? Il dit, non, ça c'est avant Dieu parlait. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas. Il faut lire la Bible. Il a fini de parler, donc ils ont écrit tout ce qu'il doit dire là. Ça y est dans la Bible, il faut lire. Je dis, d'accord, j'ai compris. Mais avant là, est-ce qu'il n'y avait pas de livre? Il dit, oui, il y avait le livre. Hein, c'est-à-dire, le Pentateuque, les 5 premiers écrits. Il dit, il y avait le livre. Il y avait le livre. Et puis Dieu parlait quand même à Isaïe. Il dit oui. Ah. Et puis dans le Nouveau Testament aussi, on a vu Dieu parla. Ah. Papa. Et puis en tournant, un jour il y a un missionnaire qui était de passage en Côte d'Ivoire chez nous. À Bouna, c'est la ville. Et qui a dit que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça veut dire s'il a guéri les gens hier, s'il a béni les gens hier, s'il a repris des gens hier, s'il a parlé aux gens hier, comme il est le même, il fait les mêmes choses aujourd'hui. Amen. Ah, j'ai dit, papa, mais il parle comment? Et puis moi-même, je suis parti à l'église. Et puis, je vois la parole de Dieu. Il y a la prophétie qui est donnée. Il y a la manifestation du Saint-Esprit. Mais moi-même, je suis là. Dieu, j'ai vu, hein, mais tu n'as pas encore parlé. Moi, il veut que tu parles à moi. Bah, c'est la voix des gens, j'entends. Et puis, ils parlent. Tu leur parles, non? Et puis, eux, ils parlent. Pardon, il faut me parler moi aussi. Et puis, je vais entendre. Alléluia. Il faut me parler à moi aussi pour que j'entende. Et Dieu a pris son temps. Il a pris son temps et il a rendu mes oreilles sensibles à sa voix. Il a fait en sorte que mes oreilles entendent sa voix. Et c'est ce que je voudrais partager ce matin avec vous. Que Dieu te parle. Parce que je sais qu'il y a des moments où toi, quand il y a des problèmes, tu demandes à Dieu, Seigneur, je t'ai fait quoi? Bon, cette question, souvent, j'aime pas poser cette question. Parce qu'en termes de Seigneur, je t'ai fait quoi? Si on devait répondre, on va dire tu as trop fait de mal à Dieu. On dit on est pécheur, on est né pécheur. Maintenant tu dis tu as fait quoi? Mais et péché que tu as fait là, tu as oublié déjà. Tu as fait quoi à Dieu? Bon, on n'a qu'à laisser ceux qui ne connaissent pas Dieu et ils vont dire ça. Sinon nous là, nous on sait qu'on a fait trop de choses mauvaises à Dieu, mais on l'a entendu tout à l'heure. Il nous a justifiés. Alléluia. Par son sang. Donc nous allons lire Jean 10, le verset 3 à 5.
Jean 10, le verset 3 à 5. Et je lis. Le portier lui ouvre la voie. J'ai une version qui n'est pas forcément version Louis II. Donc, en général, c'est Louis II que nous avons. Donc, souvent, il y aura des différences avec ce qui est au tableau. Donc, c'est pour cela que je vais demander à quelqu'un de lire pour nous ce qui est projeté. Jean, le chapitre 10, le verset 3. Oui. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous allons donc dire merci à Dieu parce que nous sommes ses brebis. Prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Bénis-la. Rends-nous attentifs et permets au Dieu que chacun puisse saisir ce que tu veux lui dire. À moi d'abord, tu donnes de pouvoir saisir ce que tu veux m'enseigner. Et tu le fais pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu prend ici une image. L'image qu'il nous montre ici, c'est l'image de la brebis et du pasteur. Pasteur en tant que berger. Il dit, Jésus dit, les brebis connaissent la voix de leur maître. Les brebis connaissent la voix de leur maître. Mieux, il dit dans ce même passage, un peu devant, au verset 5, Jésus dit, quand un étranger appelle, quelqu'un qui est étranger aux brebis, appelle la brebis, non seulement la brebis ne vient pas, mais la brebis fuit. Alléluia. Mais il nous arrive, nous qui sommes chrétiens, d'être souvent dans un dilemme. Comme on pourrait le dire dehors. J'entends une voix qui me dit, va. Et une autre qui me dit, n'y va pas. C'est que, si c'est comme ça, c'est que nous n'avons pas encore atteint le niveau de la brebis dont nous parle Jésus. C'est que nous n'appartenons pas à notre maître totalement. Parce que lorsqu'il y a deux voix, pour ce que nous venons de lire, nous devons savoir quelle est la voix qui est celle de notre maître. Nous devons distinguer, différencier la voix de notre maître de la voix d'un autre maître, d'un maître étranger. La voix de notre maître doit nous être familière. Et si elle nous est familière, nous ne pouvons pas nous tromper de voix. C'est une voix, c'est un autre maître qui t'invite au péché. Il t'invite au péché. Et quand tu vas pécher, il y a la voix du Saint-Esprit, la voix de notre Dieu qui te dit n'y va pas. Mais tu n'entends pas. Parce que, en réalité, tu n'as pas fait de lui ton maître. Nous devons fuir. Si nous sommes les enfants de Dieu et que nous entendons sa voix et qu'à côté il y a une autre voix qui n'est pas sa voix, nous devons fuir la voix étrangère. Alors, comment reconnaître la voix de Dieu?
nous ne serons pas exhaustifs. Nous allons voir 5 points. Le premier point, nous devons savoir que pour entendre la voix de Dieu, ce sont les vivants qui entendent la voix de Dieu. Hier, ce sont des médecins qui se sont mariés. Ce sont eux qui constatent les décès. Ils vous diront que quelqu'un qui est mort, il ne peut pas entendre voix. Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas entendre la voix de qui que ce soit. Il ne se plaindra pas de quelque bruit que ce soit, parce qu'il n'entend pas. Il est mort. Quand on est mort, on n'a pas de sentiments. Les 5 sens n'existent plus. Nous devenons un corps inerte. Alors, pour entendre la voix de Dieu, il faut être vivant. Et quand on dit qu'il faut être vivant, on peut s'interroger. Est-ce qu'il y a des morts? Je suis en train de parler. Si on entend, quelqu'un peut me dire, mais c'est parce que je ne suis pas mort que j'entends. Mais si, nous allons prendre 1 Corinthiens 11, les versets 29 et 30. 1 Corinthiens 11, les versets 29 et 30. Alors, je vois le tableau à ma droite, je lis. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le verset 30 dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Que Dieu nous en garde. Donc, il dit, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Et quand il continue, il dit, un grand nombre sont morts. Oui, parmi nous, les chrétiens, il y a des morts. Morts à la chose de Dieu. Morts à la voix de Dieu. On a dit tout à l'heure, un mort n'a pas de sentiments. Un mort n'entend pas. Alors, si tu es dans la maison de Dieu, et lorsqu'on parle des affaires de Dieu, ça ne te dit rien. Ou encore, non seulement ça ne te dit rien, mais il t'arrive, quand on parle des choses de Dieu, il t'arrive de les combattre. Eh bien, tu es mort. Tu es mort à la chose de Dieu. Donc, il faut d'abord être vivant pour entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui tue? Quelle est la maladie qui tue? Comme pour ceux qui étaient à la réception, comme il a été dit hier, ici, nous allons parler des maladies qui tuent. Mais la maladie qui tue, que nous avons lue, c'est le péché. C'est le péché qui tue. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul dit, examinez-vous, examinons-nous, avant de prendre le repas du Seigneur. Parce que quand tu ne t'examines pas, quand tu ne confesses pas tes péchés, t'examiner, c'est regarder ta vie. Comment est-ce que j'ai marché? Quels sont les actes que j'ai posés? Quelles sont les paroles que j'ai eu à prononcer? Quels sont les regards que j'ai? C'est ça, s'examiner. Et quand tu finis d'analyser tout ça, quand tu finis de voir le tableau de tes actions, tu sais s'il y a du péché dans ce que tu as fait ou s'il n'y a pas de péché. Et l'apôtre Paul dit, s'il y a du péché, tu les confesses. Tu ne te présentes pas à Dieu comme s'il n'y avait pas de péché. Si tu te présentes à Dieu comme s'il n'y avait pas de péché, alors tu es mort, tu meurs. Tu n'étais pas mort, hein, lorsque tu as péché. Mais lorsqu'après t'être examiné, lorsque même tu refuses de t'examiner et tu te présentes devant le Seigneur, l'apôtre Paul dit, tu es mort.
Ça va doucement, hein? Ça commence par l'infirmité. Peut-être, on peut même dire, ça commence par la maladie elle-même. Ensuite, l'infirmité. L'infirmité, c'est quoi? L'infirmité, c'est une incapacité. C'est quoi l'incapacité? On ne va pas définir, on va décrire. Si je ne peux pas soulever mon bras, il y a une incapacité. Ça peut être temporaire, comme ça peut être définitivement installé. Donc, je suis infirme du bras, si je ne peux plus bouger le bras. Lorsque une partie de ton corps, de tes organes, de tes membres ne peut plus accomplir sa fonction normale, il y a infirmité. Donc, tu vas commencer d'abord dans ton infirmité à ne plus venir à l'église. Dans ton infirmité, tu vas commencer à être en retard. Parce que avant, tu étais fait. C'est toi qui étais le premier ici. Mais tu ne peux plus le faire. Parce que tu as laissé le péché s'asseoir en toi. Alors il y a certains, ils viennent, ils prennent, par exemple, le repas du Seigneur. Ils viennent, on leur dit, oui, il faut faire. On leur donne des responsabilités. Il sait qu'il a péché, mais il accepte. Et il vient faire comme s'il n'y a rien. Et puis il dit, aujourd'hui, je vais les tester. Aujourd'hui, je vais les tester. Ils n'ont pas dit que quand tu fais péché, tu prends la parole de Dieu là. Et tu prends le repas du Seigneur, tu as des soucis, tu peux avoir des problèmes, le Seigneur peut te frapper. Aujourd'hui, je vais les tester, voir. Hier là, voilà le péché que j'ai fait. Et puis quand on dit, venez prendre le repas du Seigneur, il se lève, il ne se confesse pas, il la pense, il prend. Et puis il sort. Quand il sort, rien. Rien ne lui arrive. Rien ne lui arrive. Il dit voilà, c'est fini. Et puis il continue maintenant. Il s'assoit. Il s'y plaît maintenant. Ah non, hein? Tu es en train de te tromper. Tu es mort en fait. Tu es mort. Dieu n'agit pas comme tu le penses. Sa façon d'agir n'est pas notre façon. Tu dis que tu as péché, tu es venu et puis il n'y a rien. Non. Dieu ne va même pas te frapper. Mais tu es mort déjà. Il va faire quoi? Tu es mort. Tu veux qu'il te frappe? Pour que tu saches qu'il est là? Non. Quand il t'a frappé là, c'est qu'il t'aime. Il t'aime trop. Parce qu'il nous aime déjà. Donc ne t'attends pas à ce qu'il te frappe ici. Et ne t'attends pas à ce qu'une prophétie sorte pour dire, toi qui as porté chemise verte, oui, hier, je t'ai vu à tel endroit. Non, il ne faut même pas t'attendre à ça. Viens prendre, il faut passer. Tu es mort. Tu es mort. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Et que Dieu nous aide à avoir un cœur repentant. Que Dieu nous aide à avoir un cœur repentant. C'est quand tu as un cœur repentant que tu ne peux pas mourir. C'est quand tu as un cœur repentant que tu peux être vivant. Et quand tu es vivant, c'est en ce moment que tu peux entendre la voix de Dieu. Toi qui as un cœur repentant, tu t'es repenti. Mais Dieu lui-même qui connaît toutes choses, leur début, leur fin, c'est-à-dire Dieu qui est alpha, Dieu qui est oméga. Il sait que tu t'es confessé d'un cœur sincère. Mais devant, tu vas encore pécher. C'est en ce moment-là qu'une prophétie peut sortir pour toi. Pour t'avertir. Pourquoi? Parce que tu t'es repenti. Tu as un cœur repentant. Tu t'es repenti. Donc tu es vivant. Alléluia. Donc tu es en train de soigner ta maladie. Quand tu te repens, tu es en train de soigner ta maladie. Tu ne mourras pas. Et parce que tu n'es pas mort, Dieu va te parler. Dieu ne parle, il ne va pas parler aux morts. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si nous sommes donc vivants, parce que nous avons un cœur repentant, et que, à ce moment, nous pouvons entendre la parole de Dieu. Le deuxième
La deuxième action que nous devons poser pour pouvoir entendre exactement et distinctement la parole de Dieu, nous devons, comme je l'ai dit, nous examiner. Nous allons lire, on a parlé de l'examen, nous allons lire Luc 15, les versets 17 à 21. Luc 15, les versets 17 à 21. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Si on a noté le verset 18, je lis, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà une attitude. Voilà une bonne attitude. Souvent, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu a comme réponse pour nous, cet enfant, on le connaissait, la parabole du fils prodigue. Celui qui a pris son héritage avant le temps. Celui qui a pris son héritage contre tout bon sens. Parce qu'un héritage, ça ne se prend pas du vivant de celui qui est le propriétaire. C'est quand il meurt qu'il a des ayants droit. Il a des héritiers. Ce sont eux qui prennent l'héritage. L'héritage se prend après la mort du premier propriétaire et non pas de son vivant. De son vivant, on partage les dividendes. Si nous sommes tous actionnaires. Mais ce fils, il a fait. C'est un fils indigne, comme lui-même l'a dit. C'est un fils indigne. Oh, mais quelle humilité pour cet enfant. Est-ce que nous avons cette humilité? Et pour le savoir, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas eu de prophète qui allait vers lui. Son père souffrait de cette séparation avec son fils. Mais il n'y a pas eu de prophète qui allait vers lui. Il n'y a pas eu de pasteur qui allait vers lui. C'est lui-même dans sa souffrance. Il a commencé à s'interroger. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est parce qu'il s'interrogeait qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Une très bonne réponse qui se posait. Qu'est-ce que je dois faire? Et non pas qu'est-ce que je fais à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et parce qu'il se posait cette question, il a commencé à regarder ses actions. Je fais ci, je fais ça, je fais ça. Bon, l'autre jour, papa m'a envoyé, je suis parti. Ok, c'est pas ça. L'autre jour, papa était à la maison, il était malade. Je suis allé lui chercher des médicaments. Ok, c'est pas ça. J'ai bien fait. Alors, quand il trouve ça, il s'appuie pas sur ces biens-là pour dire, mais moi j'ai été pourtant bien envers mon père. Moi j'ai été pourtant bien envers Dieu. Non. Il a continué à chercher. Le pasteur a prêché ici hier. Il a dit quoi? Voilà l'enfant qui s'est sali. Et puis on s'en va le torcher, on le lave. Le joli fauteuil est là. Maman demande à la servante, à la petite sœur, d'aller là, à la grande sœur, d'aller laver la petite sœur. On a lavé la petite sœur. Mais il y a un trait encore des déjections qui sont encore collées à lui, à l'enfant. Qu'est-ce que maman fait? Maman accepte l'enfant? On avait dit hier non. Maman va demander que l'enfant soit encore nettoyé. Donc, il ne se contentait pas de tous ses biens. Mais le petit mal, ce qu'il lui-même considère comme petit, le péché qu'il a fait, c'est ce qu'il a vu. C'est son péché, il l'a vu. Et puis, pour savoir que c'est péché, il faut connaître la parole de Dieu. C'est parce que cet enfant connaissait la parole de Dieu.
qu'il savait que c'est du péché ce qu'il a fait. S'il ne connaissait pas la parole de Dieu, il ne saurait pas que c'est du péché. Il se croirait dans son bon droit comme au premier jour où il a demandé sa part d'héritage. Donc nous devons lire la parole de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Pour que cette parole éclaire nos actes. Pour que cette parole éclaire notre chemin. Pour que cette parole éclaire notre profession. Pour que cette parole éclaire notre profession. Je le dis pour nous les fonctionnaires. Parce que nous les fonctionnaires, nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Nous faisons beaucoup de choses pour faire comme les autres. Parce que dans nos pays africains, la corruption est grande. Et le fonctionnaire est tenté par cette corruption. Et pour ceux qui sont de la santé, c'est encore pire. Je me rappelle en 2006, j'avais créé un centre de santé. Et là où je travaillais ne me permettait pas d'être présent à mon cabinet. Alors, c'est d'autres personnes qui étaient là-bas. Et un jour, parmi ceux qui travaillaient, il y a un jeune médecin qui est venu me voir et dit: ah, patron, il faut nous permettre de bien travailler. Écoutez bien son bien travailler. Hein? Écoutez-moi. Enfin, il me dit: écoute-moi, je vais t'expliquer ce que signifie bien travailler. Je dis: d'accord, vas-y. Il dit: j'ai noté sur une semaine. Je dis: oui. Tu as noté quoi? Sur une semaine, j'ai noté que j'ai reçu 10 demandes. Il y a des filles qui sont venues me voir. Qu'elles étaient en retard. Je dis: en retard quoi? Au travail ou bien? Elle dit: non, pas en retard au travail. Ça dit que ça fait 2-3 mois, elles ne voient pas leur menstrues. Donc, elles sont venues à l'échographie, même il y a enfants, je devais les aider à expliquer. Bon, on va dire à faire avortement. Je devais les aider à avorter. Donc, il faut nous aider à bien travailler. Il faut nous faire venir un gynéco. Hein? Un gynéco, et puis on va bien travailler. Ah! Donc, c'est ce que tu appelles bien travailler? Alors, nous qui sommes dans la santé, nous devons aussi le savoir. Si nous connaissons si nous lisons la parole de Dieu, pour la connaître comme ce fils qui connaissait la parole de Dieu, nous allons découvrir dedans que ce n'est pas les avortements de ce genre, de ce type, qu'on peut appeler bien travailler. C'est pas ça qui est bien travailler. Que ce soit moi qui le fais, que ce soit que j'encourage quelqu'un d'autre à le faire, je suis pécheur comme lui. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Nous devons connaître la parole de Dieu comme ce jeune homme. De sorte à ce que quand nous examinons notre comportement, nos actions, nous puissions y voir ce qui n'est pas bien pour pouvoir dire à Dieu: ah, j'ai péché contre toi. C'est quand tu lis la parole que tu verras ce que Dieu dit par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est entendre la voix de Dieu aussi. Si tu connais la parole de Dieu, que tu ne la confrontes pas à tes actions, tu n'apprends pas à faire une introspection, c'est-à-dire à entrer en toi-même de temps en temps, et tu passes ton temps à te victimiser, personne ne m'aime. Les gens m'accusent, les gens font ce que je n'ai pas fait, c'est ce qu'on dit que j'ai fait. Pardon, mon frère, il faut entrer en toi-même. Rentre en toi-même. Mais pourquoi la même chose là, toujours les gens te disent que c'est toi qui fais, et tu trouves que c'est eux qui se trompent? Pour entendre la voix de Dieu,
pour savoir ce que la parole de Dieu dit par rapport à tes actions et à ta marche, pour savoir si ce que tu fais est bon ou pas, il faut toujours confronter cela à la parole de Dieu. Il faut toujours confronter cela à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu même nous dit qu'elle est une lampe à notre pied. C'est un miroir. Alléluia. Il faut que nous puissions apprendre à nous mirer devant le miroir qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire il faut qu'on apprenne à méditer. J'étais en 6e. J'avais fini de lire la Bible. C'est-à-dire que je l'ai lu déjà en 6e. J'ai commencé à lire ça au primaire. Et quand je suis arrivé en 6e, il se trouvait que j'ai fini de lire la Bible entière 2 fois déjà. J'ai lu, j'ai repris. C'est vrai, je n'avais pas la connaissance, la compréhension de ce que je lisais. Mais j'avais le texte. Quand tu le lis, tu as le texte. Et il faut avoir le texte et la compréhension peut venir. Et je crois que c'est ce qu'on enseigne à l'école de dimanche. On dit qu'il faut enseigner l'enfant. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la lire. Tu ne la lis pas, tu ne vas pas entendre sa voix. Pour entendre la voix de Dieu aussi, en 3, il faut apprendre à faire silence. Oui, il y a certains qui passent leur temps à se morfondre, à se plaindre de leurs péchés, à se plaindre de leurs difficultés, à se plaindre de leur situation financière, de leur situation familiale. Ils ont 40 ans, il n'y a pas mari. Elle a 35 ans, il n'y a pas mari. C'est ça, elle voit ses difficultés, elle voit ses problèmes. Non, on dit qu'il faut apprendre à faire silence. Et on va projeter 1 Roi 19, 11, 12. Quand nous avons des problèmes, c'est que Dieu veut que nous fassions quelque chose. Alors, ce que nous devons faire, c'est en ce moment-là que Dieu va nous parler réellement. Quand tu as des problèmes, en réalité, c'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Il faut, en ce moment, lui poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et c'est quand tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu veux m'enseigner, que Dieu va te dire, ah, il est disposé à entendre l'enseignement. Et il va te le révéler. Alléluia. Quand il y a des problèmes, ce n'est pas le moment de pleurer. Non, ça, ce n'est pas chrétien. Quand il y a des problèmes, c'est le moment de méditer. C'est le moment de remercier Dieu. C'est le moment d'interroger Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ces difficultés? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ces souffrances? J'ai dit que je voulais entendre la parole de Dieu, donc j'ai passé du catholicisme au mouvement pentecôtiste. Assemblée de Dieu, c'est un mouvement pentecôtiste. Et quand je l'ai fait, mon papa était un grand dignitaire catholique dans la ville, j'allais dire dans la région. Il faisait partie du groupe qui traduisait la Bible dans notre langue locale. C'était une honte pour lui qu'on dise que son fils est devenu Assemblée de Dieu. Parce que Assemblée de Dieu, on les appelait, chez nous, quand ils sont arrivés, on les appelait ceux qui crient sur Dieu. Vous voyez un peu comment, je vous salue Marie, plein de grâce. C'est bien gentleman là. Voilà. Et puis nous on vient au nom de Jésus et dit non, nous on crie sur Dieu. Des enfants impolis là, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Donc il dit, comment son enfant va faire partie des enfants impolis? Non, lui ne peut pas accepter ça. Et mais il a toléré jusqu'à ce que j'arrive en classe de 4e. Et quand je suis arrivé en classe de 4e, il a pris allumette. Quand on construit les maisons en Côte d'Ivoire, il y a la villa principale et puis derrière on fait
dépendants, ils appellent ça dépendantes, des maisons qui dépendent de la principale qui est la villa. Et ce sont des petites pièces de 9 mètres carrés à 12 mètres qu'on fait. Et j'étais logé, les garçons quand ils sont grands, on les envoie là-bas et les filles restent toujours dans la villa principale. Alors, donc j'étais dans une villa comme ça. Et puis, en classe de 4e, il s'est levé le matin, il a acheté une boîte d'allumettes, il a pris il allait acheter un peu d'essence, il a versé sur la maison. Il dit, s'il me dit de quitter, je ne vais pas quitter. Donc il brûle, pour que je sache que dans celui-là, là où il m'a dit de dormir, là, il s'est brûlé, donc je dois partir. Et puis, il a brûlé. Je fais quoi? Je suis parti. Et puis, en chemin, je réfléchissais, je vais chez qui même? J'ai pris mes affaires, je partais. Attends, je m'en vais là, mais je vais chez qui? Je vais chez qui? J'ai dit quoi? J'étais en 4e. C'est-à-dire que je n'avais même pas, j'étais pas en 3e pour dire j'ai BPC. Donc ça veut dire si on voulait voir mes études, s'arrêter là. Je suis parti. Et puis, je suis allé louer une baraque. Baraque, je ne sais pas s'il y en a ici et je ne sais pas si c'est le même mot. Chez nous, la baraque, on prend les bois. Et puis, on soude, on fait ces maisons. On prend des bâches, on entoure pour ne pas que l'eau entre. Voilà, ces maisons. Donc, je suis allé louer une baraque. Et quand je loue la baraque, et ça, ce sont des maisons qu'on fait en dehors de la ville. Sinon, c'est pas au centre-ville. Donc, j'ai loué une baraque. Et puis, je suis allé acheter pioche, demander pioche à un frère qui voulait que je reste sur lui. Je lui ai dit non, je ne veux pas être à ta charge. Donne-moi la pioche. Il m'a donné la pioche. Je suis allé et puis j'ai pioché autour de moi. Je vais à l'école, je reviens le soir, je pioche. Je vais à l'école, je reviens, je pioche. C'est devenu un peu grand. Je me suis assis, j'ai réfléchi. Attends, qu'est-ce que je peux mettre ici pour que ça puisse m'aider à me prendre en charge? Si je mets tomate, il faut une grande superficie pour que la tomate donne. Et puis j'ai trouvé, il faut mettre chou. Si je mets chou sur un petit espace, je peux avoir beaucoup de plants de choux et qui vont bien pommer. Et puis bon, je peux bien vendre. J'ai choisi de mettre chou, des choux. Et c'est ce que j'ai cultivé. Après, j'ai vendu. Et ce que j'ai trouvé, je suis allé voir les femmes qui font la restauration. À celle-là, je donne l'équivalent de nourriture de 2 mois. À elle, là-bas, je donne l'équivalent de nourriture de 1 mois. Parce que elle peut ne pas préparer un jour donné. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je vais à l'école, je viens, je vais, je mange. Ça dit quoi? J'ai déjà payé mes fournitures. 3e, j'ai fait la même chose. Et comme Dieu était là pour me soutenir, j'ai eu le BPC. Et puis bon, je suis parti. Et ainsi de suite, j'ai eu le bac. Avec la même méthode, c'est-à-dire maraîcher. Et puis, j'ai continué. Alors, 4e, c'était pour survivre. 3e, c'était pour survivre. 2e, c'était pas pour survivre. 2e, j'avais un grand jardin. Oui, j'étais un grand exploitant de maraîcher. Là, j'employais des gens pour travailler. Ce n'est plus moi qui travaillais. Je suis devenu quoi? Homme d'affaires. Alléluia. Ah, oh, c'est ça que Dieu voulait m'apprendre. Oui, c'est ce qu'il voulait m'apprendre. Si j'avais passé mon temps à me plaindre, ah, papa est méchant, hein? Et puis, avec tout ça, les chrétiens, papa est mauvais, avec tout ça. Si j'étais resté en train de me plaindre, chers frères et sœurs, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mais il y a eu un ancien à l'église, il s'appelait Dr Granga, c'est un Cadien. Et celui qui m'a dit, je t'aurais pris si je n'étais pas affecté. Mais je suis affecté, je dois retourner au Tchad. Mais quand je viens chez vous, j'ai vu que tu sais déjà cultiver. Il faut voir. Et il m'a donné exactement le conseil que je viens de vous dire. Et c'est l'application que je viens de vous expliquer.
Qui l'a envoyé vers moi? C'est Dieu. Alléluia. Ah oui, il faut savoir être sensible à la voix de Dieu. C'est Dieu. Mais voilà, il n'était pas simplement médecin à Bouna. Mais le président Félix Houphouët-Boigny, parce qu'il vivait, quand il prenait des cadres qui n'étaient pas ivoiriens, il les nommait à de hautes fonctions. Il était le directeur général de l'hôpital départemental. Donc voilà, il avait tout en sa possession. Les véhicules de l'État, tout. Voilà quelqu'un qui a tout. Qui pouvait prendre ce qu'il voulait me donner. Quand il me dit, tu fais ci et puis tu donnes, tu distribues ça aux femmes qui préparent, lui-même il était capable de leur en donner pour moi pour 1 an, 2 ans même. Et il n'allait rien sentir. Mais il m'a donné ce conseil. Et il s'est limité à ça. Je suis allé m'asseoir, j'ai réfléchi, j'ai dit, il a raison. Il s'en va. S'il le faisait pour moi aujourd'hui en payant, c'est pas évident que derrière lui je puisse tenir. Il m'a donné un bon conseil et je l'ai suivi. Docteur Granga. Alors, quand tu es dans la souffrance, pose-toi la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Quelle est la leçon que tu veux me donner? Alléluia. Quelle est la leçon que tu veux me donner? Quand tu as posé la question à Dieu, de connaître la leçon qu'il veut te donner, et c'est ce que vous voyez ici. L'Éternel dit à qui? C'est à Élie. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et suivez bien, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. On continue. C'est tout. Donc, on va lire, j'ai dit 11 à 12. On va lire le verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Oui. Le Seigneur n'est pas dans le bruit. Quelqu'un le disait, s'il y a un tonnerre, tout le monde entend le tonnerre. S'il y a un bruit de tonnerre, nous tous, on va entendre le bruit de tonnerre. Mais où nous sommes là, si lui, le frère qui est devant moi, s'il a murmuré aux oreilles de son frère, nous autres, nous n'allons rien entendre. Il faut faire silence. Parce que devant nos problèmes, on peut ne pas se plaindre. Il y a ceux qui ne se plaignent pas. Mais ils font quoi? Oh Seigneur, ils sont en train de prier, de s'occuper d'eux-mêmes, de parler tous les jours, c'est leur problème. Jeûne prière, c'est pour son problème. On dit allons faire évangélisation, il n'est pas là-bas. Mais quand on dit venez pour qu'on prie pour vos problèmes, il est présent. Ah, Dieu n'est pas dans le bruit. Il n'est pas dans le tonnerre. Il n'est pas dans le feu, non, il n'est pas dans l'extraordinaire. Le feu, il n'est pas dans l'extraordinaire. Mais il est là. Il est avec toi. Et ce temple le dit très bien. Le temple Emmanuel. Dieu est avec toi. Chez toi. Dans tes problèmes. Même pendant que tu souffres, il est avec toi. Alléluia. Et si tu le sais, si tu sais qu'il est avec toi, garde-le, sois attentif et garde le silence. Garde le silence. Parce que quand il va murmurer, si tu es en train de bavarder, quand il va murmurer, tu ne vas pas entendre sa voix. S'il est en train de murmurer de façon légère, tu ne vas pas entendre sa voix. Pour que tu entendes sa voix, garde le silence. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il t'arrive, garde le silence. Garde le silence. C'est ainsi que tu peux entendre la voix de Dieu qui va te parvenir comme un murmure. Il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
il ne parle pas de la même façon tout le temps. Il arrivera qu'il va murmurer. Il faut écouter sa voix. Quand tu pries, écoute-le aussi. Quand tu pries, écoute-le aussi. Quand tu passes ton temps à gêner pour tes problèmes, il faut aussi aller faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est quoi? Quand tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de toi. Ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui sont les salariés, les travailleurs, quand vous travaillez pour un patron, il fait quoi? Vous travaillez pour lui, mais il prend soin de vous. Vous travaillez pour lui, il prend soin de vous. Il vous prend une assurance maladie. Et lorsque vous avez des problèmes, il vous fait des prêts pour que vous puissiez sortir de ces problèmes. Il prend soin de vous, il vous paye. Alors, si tu vois que ça ne va pas, si tu vois que tout ce que tu cherches, ça ne va pas, laisse, va t'occuper de ton frère, va t'occuper de ta sœur. Alléluia. Dieu, il va prendre soin de toi et il va te dire, mon fils, tu sais quoi? Voilà, tu vas entendre. Alors, enfin, on va voir, et je crois que, je ne sais pas si ça a été maintenu, Jean 13, ça n'a pas été maintenu. Jean 13, les versets 23 à 29. Jean 13, les versets 23 à 29. Jean 13, les versets 23 à 29. Alors, pendant qu'on nous les trouve, voilà, Jésus était à la fin de sa mission terrestre. Et il a dit à ses disciples, vous voyez, parmi vous là, il y a un qui va me livrer. Quand il a dit, il y a un qui va me livrer, les disciples ont commencé à se regarder. On l'a vu. Et, Seigneur, est-ce que c'est moi? Ailleurs, Jésus a dit dans les autres évangiles, Jésus a dit, l'autre dit, c'est moi. L'autre dit, Seigneur, c'est moi qui vais te livrer. C'est moi qui vais te livrer. C'est moi qui vais te livrer. Et puis, Jean nous dit que Pierre a dit à Jean, parce que Jean avait l'habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus. Pierre lui a dit à Jean, il faut lui demander. Il n'a qu'à nous dire c'est qui. Ah, mais Pierre aussi, voilà un disciple. Oui, il était fougueux, d'accord, mais il est humble. Quand on arrivait à Capernaum, c'est là que tu te rends compte que Pierre était un grand entrepreneur. 1. 2. Pierre avait une des plus grandes maisons de Capernaum. 3. Tous les disciples de Jésus logeaient sur Pierre. Et tous logeaient sur Pierre pendant les 3 ans de son ministère. Mais qui était sur la poitrine de Jésus? Jean. C'était pas Pierre. Et puis, Pierre donc dit à Jean, il faut lui demander, il n'a qu'à nous dire c'est qui va le trahir. Moi j'allais dire, peut-être que Pierre allait dire, si je le connais, il va voir moi. Puis même devant les soldats, Pierre a sorti l'épée. Et puis Jésus va parler. Jésus dit, Jean, question tu m'as posée là, je suis en train d'interpréter. Question tu m'as posée là, je suis en train d'interpréter comme les Ivoiriens. Question tu m'as posée là. Écoute sa réponse. La personne à qui je vais donner le pain que je vais tremper dans le vin, c'est cette personne-là qui va me livrer. Voilà la réponse à ta question, Jean. Et il n'a pas murmuré. Là, il a parlé de façon audible et tous ils ont entendu. Les 12 ont entendu. Mais lorsque Jésus a trempé le pain, qu'il a remis le pain à Judas,
Ils n'ont rien compris. Dès que le morceau fut trempé, Satan rentra en Jésus et lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Si on a le verset suivant, c'est possible. Mais aucun d'eux qui était à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Ah! Vous-même, vous avez demandé c'est qui va te trahir. Il dit, c'est celui à qui je vais donner le pain. Il lui donne le pain et tout de suite, ils ont oublié que c'était le signe pour savoir qui devait trahir Jésus. Ils ont oublié. Parce qu'eux, ils pensaient à autre chose. Ils s'attendaient à ce que Jésus parle. Non, ne nous attendons pas à ce que Dieu nous parle comme nous on veut. Il y avait un scientifique, on a presque fini, un scientifique, il voulait tester l'intelligence des singes. Donc il a pris des chaises qu'il a gardées là. Et il a testé le singe, son niveau de saut. Et il a pris des bananes qu'il a attachées au-delà du saut du singe. Et il attendait pour tester l'intelligence du singe, de savoir si le singe va pouvoir ramasser les chaises superposées, y monter et cueillir la banane. Il est assis là, le singe qui voit les bananes qui est intéressé, qui tourne autour de lui. Il tourne autour de lui. Agacé, le scientifique s'est approché et il a bougé les chaises pour lui dire, voilà des chaises que tu peux superposer. Et à sa grande surprise, quand il a fini de bouger les chaises et il voulait se relever pour aller encore s'asseoir pour observer, le singe a sauté sur ses épaules et a cueilli les bananes. Alléluia. Oh, que le singe savait qu'il fallait un appui. Mais pas comme lui il le voulait. C'était pas en superposant les singes. Le singe s'est saisi de lui-même. Et il a cueilli. Donc, il avait sa réponse. Celle de savoir si le singe, parce que c'est la question qui s'était posée, est-ce qu'il pouvait savoir qu'il pouvait se servir d'un appui, d'un autre appui, pour allonger lui ses capacités. Et lui, il s'attendait à ce que le singe superpose les chaises. C'est pas ce qui a été fait. Dieu nous parle, pas comme nous le voulons, mais comme lui, il veut. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Les disciples attendaient à ce que Jésus dise, je suis en train de lui donner le pain maintenant. Jésus n'a pas dit ça. Il a donné simplement le pain. Et ils n'ont pas su. Aucun d'eux ne comprit pourquoi. Et pourtant, il leur avait averti comment ils procéderaient. Mais parce qu'ils étaient préoccupés par une réponse dans eux, leur style, qu'ils n'ont pas vu la réponse de Dieu. Ils n'ont pas vu la réponse de Jésus. Soyons attentifs. Ne soyons pas distraits. Et ne soyons pas concentrés sur nous-mêmes, nos propres réponses. Alléluia. Alléluia. Enfin, il faut que nous soyons persévérants. Et nous allons terminer par ça. Je ne sais pas si j'ai donné le verset, non. C'est Daniel 10, 12 à 14. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Daniel 10, 12 à 14. Daniel 10, 12 à 14. Daniel 10, 12 à 14. Daniel 10, verset 12 à 14. Il me dit, Daniel, le premier, car dès le premier jour, tu as eu à faire le contrôle de l'unité de notre Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, m'a résisté le premier jour. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à toute une menace de temps, car la vision concerne encore ce temps. Amen. Alors ici c'est Daniel. Daniel était en train de prier. Il prie, il demande à Dieu. Pardon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Voilà mon peuple, etc. Et il a fait ça pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Et puis c'est au terme des 21 jours que l'ange lui apparaît
Et il lui dit quoi? Daniel, le premier jour tu as ouvert, tu as donné réponse. Et c'est à moi il a donné. Il m'a dit de venir te communiquer sa réponse. Mais moi, ange de Dieu, alors que je venais, oh, il y a Satan qui est venu m'attaquer. Satan est venu m'attaquer. Et puis, c'est l'archange Michel qui est venu le combattre et on l'a vaincu. C'est pourquoi c'est aujourd'hui, 21e jour là que j'arrive chez toi. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, quand tu demandes et que tu ne vois pas, toi tu sais pas pourquoi c'est pas venu. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est la confiance en notre Dieu. Tu dois savoir que Dieu il est fidèle. Alléluia. On l'a dit beaucoup hier. Dieu il est fidèle. Et si tu sais que Dieu est fidèle, si tu sais que Dieu, il a un projet de bonheur pour toi, comme l'a dit tout à l'heure dans la prophétie, le matin, si tu sais qu'il a un projet de bonheur pour toi, sache que ce que tu as demandé à Dieu, si c'est bon pour toi, il te l'a déjà accordé. Alors, sois persévérant. Daniel a attendu 21 jours. 21 jours, il a eu sa réponse. Si le 20e jour, Daniel avait abandonné, c'était fini. S'il avait abandonné le 20e jour, dans la nuit du 20e jour, on n'est pas encore arrivé au 21e jour, il a raté. Mais il a persévéré. Et le temps fixé par Dieu, c'est le temps qui était fixé par Dieu. C'est pourquoi sinon l'archange Michel était là. Il savait comment se déroulait ce combat. Il savait que cet ange qui était confondé à Michael allait être retardé. Mais le temps que Dieu a fixé, c'était les 21 jours concernant ce passage. Daniel a patienté. Et parce que Daniel a patienté, l'archange est venu. Au temps fixé par Dieu. Attendons-nous donc au temps de Dieu. Alléluia. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Attendons-nous au temps de Dieu. Tes projets que tu formules, tes projets que tu formules pour ton entreprise, tes projets que tu formules pour ta carrière professionnelle, tes projets que tu formules pour entreprendre quelque chose, si ça ne marche pas encore, tiens bon. Tiens bon. Parce que le temps que Dieu a fixé, tu ne le connais pas. Et mais il arrivera. Alléluia. Alléluia. Je termine par ça. J'ai dit tout à l'heure que en tout, pour avoir été persécuté, j'étais abandonné à moi-même. Je devais devenir enfant des rues. Mais selon les hommes, selon ce que nous voyons, mais Dieu, c'est pas ce qu'il avait préparé pour moi. Alors, je dis quoi? En terminale déjà, j'étais devenu plutôt homme d'affaires. Ok. Alors, je commence à travailler maintenant. Et contraint par les exigences professionnelles, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas sortir. Parce qu'il y avait le PNUD qui nous supervisait tout le temps. J'étais dans la tuberculose, dans la lutte contre la tuberculose. Et la lutte contre la tuberculose est financée dans presque tous les pays africains par le PNUD, l'OMS et beaucoup d'autres structures. Je ne pouvais pas sortir. Alors j'ai pris un ami. Il dit voilà, moi quand j'étais déjà élève, j'étais homme d'affaires. C'est pas maintenant que je vais laisser tomber. Viens. On n'a qu'à faire un transport. On a acheté ensemble des minicars. Les minicars, on en a acheté 2. Au bout d'un certain temps, on en a eu 7. Et quand on a eu les 7 minicars, un matin, celui qui gérait, il y a sa sœur qui passait, qui a rencontré des gens qui disaient qu'ils vendaient de l'or. Alors, sa sœur a pris l'or en question et allait garder chez elle. Et on la faisait dépenser. Elle a décidé d'aller rendre l'or. On s'en va tester l'or, c'est plutôt du cuivre. Mais il y avait un document qui était signé que c'était de l'or. Les gens disent, ok, nous on te donne les 7 millions que tu as déjà dépensés, donne-nous notre or. L'or là ne vient pas, puisque c'est du cuivre. Ils disent c'est du cuivre, on dit non, c'est de l'or qu'on t'a donné. Ils sont allés devant la justice, on dit il faut rembourser. Ils ont vendu tous nos 7 baka. On appelle ça baka chez nous, les minicars. Et le monsieur même qui gérait a vendu sa maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Faillite, puisque j'ai tout perdu. Le même monsieur, je dis, ok, voilà un peu d'argent, prends, va, il faut faire de l'exploitation du bois.
Il allait faire de l'exploitation du bois. Et un jour, il a eu mal à partir avec les agents des eaux et forêts. Il les a injuriés. Alors, ils n'ont rien dit. Ils ont attendu au port. Et là-bas, ils se sont arrangés pour introduire du faux bois. De sorte que s'ils se prenaient, ils faisaient la prison. Ça aussi, on a perdu. On avait dépensé, je me rappelle bien, 50 millions seulement pour la coupe du bois. Seulement pour la coupe du bois, on avait dépensé 50 millions. Et si on prend le transport, si on prend tous les autres frais, c'est beaucoup d'argent. Là aussi, on a fait quoi? Faillite. Je fais quoi? J'ai dit, non, Seigneur, tu m'as fait homme d'affaires, élève. C'est que je suis homme d'affaires. Donc, ça là, je sais que mon temps n'est pas encore arrivé. Et c'est ainsi que j'ai persévéré. Et là où je ne m'attendais pas, dans la construction de maisons, c'est là-bas qu'il allait mettre mes affaires maintenant. Alléluia. J'ai attendu. Et j'ai attendu combien d'années? J'ai attendu 18 ans en train de perdre ça. Il faut être persévérant. Parce qu'il a un projet de bonheur pour nous. Ce qu'il a dit pour nous, il le réalise certainement. Chers frères et sœurs, si nous voulons donc entendre la voix de Dieu, nous devons avoir un cœur repentant. Nous devons aussi examiner, notre comportement, nos actions à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous devons méditer. Nous devons aussi, si nous voulons entendre la parole de Dieu, faire silence. Silence sur nos problèmes, silence sur tout ce qui nous assaille, sur tout ce qui mine notre existence. Faire silence et nous mettre au service de Dieu. Aussi prendre la chose de Dieu comme notre chose, comme notre bien, puisque nous sommes ses enfants. Ce qui le concerne, ce qui concerne notre maison, ça nous concerne. Ce qui est mal disposé dans la maison, nous devons mettre ça à sa place. Nous devons donc être tous ici. On dit dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Il y a beaucoup de travail ici. Si nous devons entendre la parole de Dieu, nous devons être attentifs à sa voix. Nous ne devons pas attendre que Dieu nous parle comme nous l'entendons, mais nous dit que Dieu peut nous parler comme il l'entend. Enfin, nous devons persévérer. Si nous demandons et que Dieu ne répond pas, certainement, il y a une raison pour laquelle il ne répond pas. Il y avait une raison pour laquelle pendant 21 jours, Daniel n'avait pas eu de réponse. Soyons persévérants. Soyons persévérants. Prions le Seigneur.